Vous vous êtes déjà demandé pourquoi chaque leader à travers le monde occidental réagit exactement de la même manière? Quelle est la raison qui pousse tous les présentateurs des journaux, tous les journaux télé, tous les gros médias télévisés à dire les mêmes scénarios, à lire les mêmes scénarios, à présenter les mêmes scénarios? Pour répondre à ces questions, ne cherchez pas plus loin que le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial a été fondé par Klaus Schwab en Suisse en 1971. Le World Economic Forum façonne et installe des dirigeants politiques à travers le monde depuis au moins 50 ans. Depuis 1992, le Forum économique mondial gère une Young Global Leaders School, anciennement connue sous le nom de Global Leaders of Tomorrow. Parmi les diplômés de la promotion inaugurale de 92, figuraient Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, et Tony Blair, ancien premier ministre du Royaume-Uni ou de l'Angleterre. Jacinda Ardern, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, Sebastian Kurz, l'ancien chancelier autrichien, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, Jean-Claude Juncker, l'ancien premier ministre du Luxembourg, ainsi que Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Révélation plus choquante même encore, parmi les diplômés, il y a des gens plutôt célèbres et même certains de nos entrepreneurs préférés. Vous avez les Bill Gates, fondateur de Microsoft, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google. Je disais encore dans une conversation il n'y a pas longtemps que je ne crois plus aux histoires des entrepreneurs. Et j'ai fini par réaliser que tous étaient non seulement grandement soutenus, mais extrêmement bien formés et entourés avec des réseaux très puissants. Sergey Brin et Larry Page, par exemple, étaient directement en contact avec le Pentagone. D'ailleurs, c'est l'armée américaine qui a payé leurs études et qui leur a permis de survivre à la bulle Internet de 2001 en y injectant des fonds massivement. Donc les histoires qu'on nous raconte que non, à la base ils ont développé Google, ils voulaient vendre à Yahoo pour $1 million, mais Yahoo a dit non, ils préfèrent plutôt donner $50 000. Alors les gars se sont vexés, ils ont plutôt décidé de fonder Google à la place. C'est faux, c'est faux. Le plan Google était un plan très bien tracé par le Pentagone. Jeff Bezos, c'est la même chose. Avant même qu'il ne lance sa boîte, une très grande partie des sociétés d'investissement de Wall Street avaient déjà injecté de l'argent à l'intérieur parce que c'était ses collègues. BlackRock avait déjà mis toute une infrastructure en place pour pouvoir faciliter la croissance d'Amazon. Donc les conneries comme quoi on dit qu'il voulait vendre les vieux livres de son père, il a donc codé rapidement une plateforme et puis les livres se sont si bien vendus qu'il s'est dit tiens, je peux me mettre à vendre des livres. Laissez ça, c'est du blabla, c'est grand n'importe quoi. On se fout de notre gueule, on se moque de nous littéralement. Dites-vous donc que c'est à peu près la même chose avec pratiquement tous les gros riches là. Tous les multimilliardaires dont on vante l'histoire, dont on vante le storytelling, dont on vante le génie entrepreneurial. Rien d'entre eux ne connaissent les réalités du terrain. Aucun d'entre eux ne connaissent les réalités du terrain. Ils ont été créés. Dans la Young Global Leaders School, il y a aussi eu des sommités comme Richard Branson, Chelsea Clinton, Uma Abedin, Jonathan Soros, qui est le fils de George Soros, Alisa Garza, cofondatrice de BLM, et bien d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Plein de personnes très riches, plein de personnes très célèbres, très fortunées, plein de stars, de sommités, de célébrités, de grands hommes politiques sont passés par là. Vraiment, une foule. Tous soutiennent exactement les mêmes mouvements. Qui écrit ces scénarios? C'est l'un des plus grands monstres de notre monde actuel, de notre monde contemporain. Et bien évidemment, il est fou. Et dans tout ça, c'est un adepte du transhumanisme parce qu'il veut absolument tout contrôler pour pouvoir débrancher n'importe qui comme une vulgaire machine à café. Il veut réduire la consommation de viande pour nous. Bien évidemment, pas pour lui. Lui et ses amis doivent continuer de manger de la viande. En revanche, nous, on n'aura plus de viande, mais on aura les insectes. Aussi, pour pouvoir mieux nous contrôler, il veut réduire la population de plusieurs milliards de personnes et insiste sur le fait que ce sera fait, que ça nous plaise ou non. Parce que plus il y a de gens sur Terre, plus c'est difficile de contrôler ces gens. Alors que moins il y a de gens, plus c'est facile. Alors, sachez que rien de tous les plans de Schwab n'est secret, de Klaus Schwab. En fait, c'est même un gars très ouvert sur ses intentions et sur tous ses projets. Vous pouvez tout lire dans son livre. Tout est là, tout est marqué, noir sur blanc. Le pire dans cette affaire, c'est que Klaus Schwab, lui-même, est un dirigeant sélectionné. Est-ce que vous avez suivi? Lui-même a été sélectionné pour être formé. Donc, lui-même suit un plan qui est déjà établi. Établi par des personnes bien cachées, bien tapies dans l'ombre, qui savent très bien mettre des visages à leur place. Très probablement, ça c'est mon avis, je suis intimement convaincu qu'il s'agit des grandes familles de banquiers et des non-humains qui peuplent cette planète. Maintenant, si vous voulez être des dictateurs, Schwab est votre meilleur ami, sachez-le. Vous devez probablement vous faire mettre plusieurs fois, mais c'est un petit prix à payer. En fait, beaucoup de ces dirigeants-là ont des pratiques homosexuelles. Il existe une longue tradition dans la politique américaine selon laquelle des présidents et d'autres personnalités politiques sont membres de la Skull and Bones Society de Yale. La Young Global Leaders School semble donc avoir supplanté cette école et elle entretient également des liens avec la Ivy League. Les étudiants du World Economic Forum ont des rendez-vous où ils se réunissent plusieurs fois par an, parallèlement à une session de formation intensive de 10 jours à la Harvard Business School.
Et comme je disais, toutes ces organisations-là ont une tradition homosexuelle. Il y a de sérieuses allégations sur les pratiques homosexuelles de ces gens. Et moi, je pense que c'est très certainement un rituel. Ça fait très certainement partie des nombreux rituels que ces gens-là font. Ils ne sont pas forcément homosexuels, mais ils ont des pratiques homosexuelles pour les besoins de leur rituel. Une question que vous devriez vous poser, c'est qui finance réellement le Forum économique mondial et d'où vient Schwab? Honnêtement, il y a très peu d'informations sur le World Economic Forum ou encore sur Schwab. C'est deux seules manières de contrecarrer ce que ces gens ont prévu. C'est soit absolument tout détruire, je parle de tout, y compris le capitalisme, ou alors de juste protéger les zones non occidentales, c'est-à-dire de confiner le Forum économique mondial au Forum économique occidental, c'est-à-dire on les enferme là-bas, de confiner cette organisation dans l'Occident. Et ce second plan implique de faire de l'Afrique un pôle politique suffisamment puissant avec des alliés comme la Russie, l'Asie, l'Amérique du Sud. Ensuite, de ramener les Noirs du monde entier en Afrique pour les protéger de la malveillance occidentale. On parle des mêmes gens qui ont littéralement façonné le racisme, façonné l'esclavage. Ce n'est pas un jeu. Les révélations, comme je le disais, sont bien plus que graves.